Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont gagné le match 4 du premier tour des playoffs chez les Portland Trail Blazers. Ils ont gagné 114 à 93 et ça veut dire que les Spurs mènent maintenant 3 victoires à 1 dans la série et s'avancent grandement vers la qualification pour le prochain tour avec un match énormissime de Wemby qui fait 27 points, 12 rebonds, 3 passes décisives, 7 contre, 4 interceptions et plus 28 quand il est sur le terrain, c'est assez exceptionnel. Donc les Spurs, un match plein chez les Portland Trail Blazers qui avait pourtant très mal démarré et je vais tout vous expliquer. Alors dans cette vidéo, on va revenir tout simplement sur les stats des équipes et des joueurs. On verra bien sûr les stats de Wemby en détail sur ce match. On verra également plein d'informations et de stats. En attendant, j'ai pas encore pu finir de mettre à jour les stats dans l'histoire des playoffs, mais là c'est une question de jour. Je pense que d'ici une semaine je pourrais vous les proposer et ça va être plutôt sympa. L'histoire des playoffs, dans l'histoire de la NBA et en playoff et dans l'histoire des San Antonio Spurs aussi en playoff. Je vais voir ce que je peux faire, mais voilà. Et puis prochain match, bientôt aussi pour les Spurs. Donc c'est parti, ce match 4, c'était un match décisif pour moi parce que c'est vrai que les Spurs avaient l'occasion de prendre un avantage de 2 victoires et c'est ce qu'ils ont fait. Et surtout, en prenant ces 2 victoires, maintenant ils vont jouer à la maison pour la qualif tout simplement. Donc c'est quand même bien parti. Et pourtant, qu'est-ce que ça a été dur en première mi-temps, puisque le premier carton a été remporté par Portland 25-23 plus 2. Et deuxième carton, les Spurs ont bu le bouillon. J'ai vu le match, je me suis dit, mais là, il n'y a rien qui va. Les Spurs n'arrivaient à rien. Et les Portland a gagné le deuxième carton 33-18 plus 15, qui fait plus 17 à la mi-temps. Et alors là, deuxième mi-temps époustouflante des Spurs, puisque le troisième carton 33-16 pour les Spurs, égalité. Et dernier carton gagné 40-19 pour les Spurs, plus 21. C'est fou. Ils sont passés, je crois, même d'un moins 20 au début du troisième carton à plus 20 en un carton et quelques. Un écart monstrueux et un niveau de jeu exceptionnel de la part des Spurs. Alors, les Spurs ont tourné à 49% au tir contre 40% pour Portland. Je pense que Portland, en première mi-temps, ils ont mis 58 points. En deuxième, ils ont mis 35. Et d'ailleurs, en deuxième mi-temps, en première mi-temps, les Spurs avaient mis 41 points. En deuxième, 73. On est passé vraiment d'un extrême à l'autre. Et donc, l'adresse était quand même à l'avantage des Spurs. À 3 points, les Spurs, c'est 42%. Les Trailblazers, 32%. Et au lancer franc, c'est à peu près la même chose, 82% pour les deux équipes. Au niveau des rebonds, 40 rebonds à 39 pour les Spurs, 9 à 7 pour les rebonds offensifs, c'est à peu près la même chose. Par contre, les passes décisives, 26 à 14 pour les Spurs. Voilà, je pense qu'il y a un problème collectif côté des Blazers. Faire que 14 passes décisives, ça montre qu'ils avaient du mal à faire des passes. Ou alors, c'est vrai qu'avec Wemby, les Spurs, ils ont quand même été sur les. Ils ont essayé de couper les passes et ils ont été vraiment embêtants. Ils ont fait 12 interceptions à 6 quand même. 10 contre à 5 pour les Spurs. Et les ballons perdus, seulement 13 pour les Spurs, 18 pour les Blazers. Avec une deuxième mi-temps monstrueuse de la part des Spurs qui ont été très forts en défense. Mais surtout en attaque. Parce qu'en plus de ne prendre que 35 points, ils en ont mis 73. Donc c'était une mi-temps pleine. Alors au niveau des joueurs. Wemby a fait un énorme match, mais j'ai noté aussi Darren Fox. Il a été clutch, vraiment. Darren Fox au troisième quart-temps, quand il y avait 20 points de retard. Il a pris tous les ballons et marqué tous les paniers. Il a marqué 5-6 paniers d'affilée. Il a été fantastique. Et il finit avec 28 points, 7 passes, 6 rebonds, avec 11 sur 17 au tir, 4 sur 8 à 3 points. C'est énorme. Sinon, on a 11 points pour David Vansell, 5 sur 9 au tir. 8 points pour Julian Champagny, 2 sur 4 à 3 points. Stephen Castle, 16 points, 8 passes. Et il fait 3 sur 6 à 3 points. Bravo pour une fois. Sinon, en sortie de banque, elle donne 9 points, 3 sur 5 au tir, et puis des petits points par-ci et par-là. 14 brillantes fait 2 sur 3 à 3 points, par exemple. C'est toujours précieux. Et voilà, à côté aussi des autres joueurs, il y a Luc Cornette à noter qui fait 2 points et 7 rebonds, mais 4 rebonds offensifs. Alors là, qu'est-ce qu'il est bon dans les rebonds offensifs. Franchement, par contre, il fait que 1 sur 7 au tir, malheureusement. Côté des Blazers, à noter les 20 points avec de Jrue Holiday qui est toujours aussi régulier. 6 rebonds, 4 passes, mais 6 ballons perdus. Il fait 6 sur 13 au tir, 3 sur 6 à 3 points. 26 points pour Avdija, 8 sur 14 au tir, 2 sur 3 à 3 points, 8 sur 9 au lancer franc, 7 rebonds, 3 passes. Il était aussi pas mal Avdija, mais il perd 5 ballons. Et puis après, 17 points en sortie de banc pour Jeremy Grant, avec 6 sur 12 au tir. Et puis après, il y a des petits stats à droite à gauche, mais on sent quand même que les Blazers ils sont bien en dessous des Spurs collectivement. Dès que les Spurs enclenchent, waouh, c'est quand même phénoménal.
Allez, on revient rapidement sur les différences de classement. Les Spurs avaient quand même fini deuxième de la conférence Ouest avec 62 victoires, 20 défaites, alors que les Portland et les Blazers avaient fini huitième avec 42 victoires, 40 défaites. Il y avait quand même 20 victoires ou 20 défaites d'écart entre les deux équipes. C'est quand même important. Les Spurs avaient aussi 119,8 de moyenne marquée et 111,5 encaissés. Et les Blazers, c'est 115,5 marqués, 115,8 encaissés. Donc voilà, il y a quand même une énorme différence en termes de stats sur l'ensemble de la saison. Allez, Wemby dans ce match-là, il a joué 34 minutes. Alors, il était de retour hein, après son protocole commotion qui l'avait empêché de jouer le dernier match. Mais voilà, 27 points avec 9 sur 17 au tir, c'est plutôt pas mal. Un tir à 3 points sur 4 marqué. 8 sur 8 au lancer franc. Qu'est-ce qu'il est fort au lancer franc, c'est très précieux. Un rebond offensif, 11 défensif, 12 rebonds au total, 3 passes décisives, 4 interceptions, 7 comptes, 4 ballons perdus, 3 fautes. Plus 28 quand il est sur le terrain. C'est un match monstrueux, un match de MVP. Franchement, il a vraiment été très présent. Allez, on arrive. Bon, ces moyennes en saison régulière, on les connaissait déjà. Ces stats dans l'histoire de la NBA aussi, ainsi que dans l'histoire des Spurs. Mais ça, ce sont les stats de la saison régulière. Moi, ce que je vais vous mettre et vous proposer, c'est très bientôt les stats dans les playoffs. Alors, ça sera à peu près les mêmes types de tableaux qu'en saison régulière, mais uniquement basé sur les stats des playoffs. Allez, prochaine rencontre, les amis, ce sera le 29 avril à 3h30 du matin, heure française. Donc là, hop, on repart côté San Antonio. C'est pour ça qu'il y a 3 jours d'écart. Et cette fois, les Spurs vont jouer à domicile. Alors, à domicile en saison régulière, c'est 32 victoires, 8 défaites. Et les Blazers, à l'extérieur, c'est 18 victoires, 23 défaites. Et dans cette série de playoffs, il y a une victoire, une défaite. C'est vrai qu'une victoire des Spurs et une victoire des Blazers, je parle à San Antonio, il faut quand même, et c'était à souligner, se rappeler que le deuxième match où les Spurs ont perdu, et ben Wemby il a joué que 12 minutes, 11 minutes je crois, parce qu'il s'était blessé. Après il est sorti sur blessure, les Spurs ont été un peu perturbés, ils ont quand même pu prendre une dizaine de points d'avance, mais ils ont complètement raté les dernières minutes du match, et les 13 Blazers s'étaient passés devant et avaient remporté le match qui était un peu frustrant pour les Spurs, mais là voilà, là c'est pour la qualif. On va voir ce que ça va donner, donc je vous donne rendez-vous dans 2 jours. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.